La Pepsi veut pas se taire, lui. Hein. C'est la femelle. C'est la femelle, ah ok. Et le mâle, c'est celui qu'on voit. Et il y a combien de patous là? J'en ai deux pour le moment. Pepsi, j'ai vu. Ouais. Et la femelle, elle a 6 ans. Ouais. Mais normalement, on aurait dû reprendre des patous depuis déjà 3 ans, parce que le mâle, il est déjà trop vieux pour faire son boulot. Ok. Et on n'en reprend pas parce que la mairie ne comprend pas qu'on est des chiens de protection par rapport au tourisme. Ok. Donc on a tardé à en reprendre des nouveaux, mais là on va en reprendre cet hiver parce qu'il y a de plus en plus d'attaques. D'accord. À la base, c'était qu'une chèvrerie. On avait aussi des brebis pour la viande qui sont avec les chèvres. On en avait 80, mais ça on a arrêté parce qu'elles ont les mêmes parasites que les chèvres. Ouais. Donc ça n'allait pas ensemble sur les terrains. Donc on a mis des vaches à la place. Ouais. Et donc voilà, on a un petit troupeau là. Il y a combien de vaches alors? Il y a 6 mères. 6 mères. Avec le mâle, Roméo, qui est là. Ouais. Et puis des veaux. D'accord. Voilà, les veaux, la suite quoi derrière. Ouais. Le but c'est de monter à une dizaine de vaches, mais c'est vraiment pour de l'entretien de terrain. Et puis après, on valorise quand même la viande. Pas le lait. C'est des aubracs, donc ça pourrait être c'est d'une race mixte. Ouais. Mais c'est aussi une très bonne race à viande, donc du coup. D'accord. Et puis qui a le pied montagnard, donc. D'accord. Donc là, on a le taureau là-bas. Oui, ça c'est Roméo. Ouais, Roméo. Roméo, oui. Belle bête, hein. Belle bête, ouais. Il est gentil. Combien à travailler? On est 2. Ouais. Donc je suis installée avec mon conjoint depuis 2015. Et donc à côté, on a les chèvres. On a les chèvres. Qui sont taries depuis hier. Donc ça y est, ils sont en repos, qui n'ont plus de lait. D'accord. Elles sont en gestation là, elles commencent leur gestation, donc du coup. Oui. Elles vont faire les petits à partir de février. Elles vont faire les petits en février. D'accord. Et il y en a combien de chèvres? 64. 64, ok. Il y a 7 races de chèvres différentes. Il y a plusieurs races là. Ouais. Là c'est la caméra, Pepsi, ça elle aime pas ça. Elle aime pas, hein? Non, celle-là c'est une Girgentana. D'accord. Et donc des petites, il y en a combien là? Là il y en a 22. 22, ah d'accord. Bah, on est en train d'augmenter le troupeau pour faire de la monotraite le matin et pas de traite le soir, mais ça perd 20% de lait. D'accord. Par rapport à une double traite. Ouais. Donc on augmente le cheptel pour pallier à la... Parce que nous on manque pas de terrain, on a 70 hectares autour. Ouais. Et puis maintenant on fait nos céréales. D'accord. Qui sont que vous louez? Oui, en location. D'accord. La monotraite c'est pour pour faciliter le travail, pour travailler d'accord, pour être un peu plus tranquille, quoi. Hein. Oui, on va dire que en plus ça permet de les laisser plus longtemps au pré, de valoriser. Et là donc on a 2 chevaux. Ils vont au champ aussi, oui. Là on a rentré tout le monde parce qu'il y a eu une attaque. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben donc on sortait les chèvres jusqu'à présent. Les vaches sont tout le temps dehors. Normalement elles rentrent pas. Même l'hiver, c'est des aubracs, elles restent au pré. Elles craignent un peu le chaud à l'intérieur, elles préfèrent être dehors, les vaches. C'est un froid sec, c'est bien pour elles. Oui, puis il fait frais là, il fait 0 ce matin. Ouais, ce matin il faisait. Mais bon, elles sont bien dehors normalement, donc on les rentre jamais. Et les chèvres, normalement, elles devraient être encore dehors là, parce qu'il y a un peu d'herbe. Ouais. Mais on a rentré tout le monde, parce que dimanche soir, on est rentré un peu tard. On a rentré les chèvres, il faisait nuit. Ouais. Et elles étaient juste derrière avec les patous, derrière le bâtiment. D'accord. Où il y avait les vaches aussi. On va aller voir. On va aller voir. Hein? Et on les a rentrés, pas de problème. Et le matin, on a fait la traite. Et je les ai sortis très tôt. J'ai dû les sortir à 7h du matin. Donc lundi matin. Lundi matin. Ouais. Et j'ai vu que les chèvres, elles freinaient des pattes un peu pour sortir. Ouais. Et j'ai regardé au râtelier. Enfin, au loin, on voit juste le râtelier. J'ai vu qu'il y avait quelque chose par terre. J'ai dit, oh là là, ça c'est sûr, c'est un veau qui a dû avoir un problème, quoi. Ouais. Ouais. Donc après, en allant voir, il était aux 3/4 mangé. D'accord. Donc là, malgré la présence des patous, donc c'est à même pas 50 mètres d'ici, il y avait un énorme vent du sud toute la nuit de dimanche à lundi. D'accord. Donc le vent en sens contraire, donc les patous, ils n'ont ni entendu ni senti la présence du loup. Donc l'attaque a eu lieu la nuit de dimanche à lundi. De dimanche à lundi. D'accord. Ouais.
Donc on a appelé tout de suite l'OFB, qui s'occupe de la... Donc l'Office français de la biodiversité, voilà. La police de l'environnement, de l'Ain. De l'Ain, ouais. Donc il est venu tout de suite faire un constat, Et puis... Ouais, pour eux, il n'y a tout de même pas de... Non, il n'a pas... Ouais. Il n'a pas chipoté, comme on dit. D'accord, ils attaquent. Ils étaient plusieurs, à votre avis? Les maires n'ont pas réagi, les vaches, donc je pense que oui, quand même, parce qu'il y en a un qui a dû faire partir les maires et l'autre qui s'est occupé du veau. Donc voilà, donc après aussi la PACEF est venue l'après-midi, qui s'occupe du référencement et du suivi des c'est un peu comme des espèces protégées. Oui, alors ils font les loups et puis le lynx. Il y a beaucoup de lynx chez nous, mais bon, ça, le lynx... j'ai des belles photos et vidéos du lynx que j'ai vu hier matin, juste à côté à la carrière avec des bébés. On va regarder ça. Hein. Je vous envoie. Une mère avec ses deux petits, elle est magnifique. D'accord, superbe. Mais bon, ça c'est pas... Les lynx, ils font beaucoup moins de dégâts que les loups, parce que les loups, ils s'amusent. Les lynx, non, ils vont attaquer, ils prennent une bête et puis ils plutôt les bêtes aussi. malades. Ouais. Mais les bêtes malades. Plutôt les bêtes qui sont en mauvais état. Ouais. Il diverge pas trop, le lynx, il va plutôt rester sur du sauvage, et puis il va faire de l'élevage vraiment très rarement. Vous êtes en train de me bouffer mon sac. Après, le loup, il s'adapte. Oui, il s'adapte, il est vraiment opportuniste. Il est très très opportuniste. Et puis... Elle est vraiment chieuse. Oui, la numéro de 22 000. T'es chieuse à 22 000 ? Bon non, elle est gentille tout plein. Elle est très gentille, mais elle fait que des bêtises. On va aller dehors. Le veau, on l'a retrouvé juste là au râtelier. Ouais. Voilà, donc, et puis les mères étaient un peu plus loin. D'accord. Donc il était là au pied du râtelier. Ouais, je pense qu'il devait être en train de manger dans le râtelier et qu'il l'a attrapé par derrière parce qu'il est mordu à l'arrière. Et après consommé sur le côté. Donc là, il y a un piège photo. Hein. Donc on a installé avec la PACEF, c'est la PACEF qui a installé. Ouais. Donc c'est un piège photo vidéo. Ouais. Et il y en a un ici, donc parce que souvent le loup il revient sur ses lieux de... sur ses proies. Ouais. Et on en a installé sur l'arbre là-haut. Parce qu'on pense plutôt que ça vient d'en haut. Ouais, de la forêt. Oui. Ouais. Et vous, Amandine, comment vous avez ressenti ça? Et on est un peu, un peu démunis, et puis c'est notre bête là, donc c'est pas très joyeux à regarder déjà. Outre l'aspect économique, parce que ça fait une grosse perte économique quand même sur une vache, sur un veau à viande. Ouais. Et après, faut être dans l'urgence totale à rentrer tout le monde. Ouais. On savait que c'était possible, on s'y attend. Nous, on a pris des patous et on a mis des clôtures électriques depuis le démarrage, parce qu'on s'attendait à ce que le loup s'installe par là un jour, Ouais. Donc on va dire que ça fait 10 ans qu'on s'y prépare. Vous attendiez peut-être pas qu'il s'attaque à un veau, Mais pas un veau, oui. Ouais. Pas au bovin, quoi. Hein. Non, au bovin. Mais là, il y a beaucoup d'attaques de bovins maintenant. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que le loup, il change de stratégie. Hein. Parce qu'on rentre les troupeaux d'ovins. D'ovins et de caprins, on les rentre. Et les veaux, on va plutôt plus les laisser dehors. Donc là, oui, il s'adapte. Hein, il est plus malin que nous. Moi, je ne suis pas pour tuer le loup dans tous les sens, l'exterminer. Non, je suis pas... Non. Je veux bien qu'on cohabite, mais après, il va falloir que la politique de régulation, elle se mette en place correctement. Ouais, il faudrait une régulation, à votre avis. Ah oui. Il double chaque année, donc le nombre de loups double. Et en plus, il y a des choses qui se font... quand on tue les mâles alpha, au lieu qu'il n'y ait qu'une femelle qui rentre en chaleur dans la meute, il y en a... Toutes les femelles rentrent en chaleur. Du coup, on augmente de façon exponentielle. Donc, il ne faut pas tuer les mâles alpha. Une meute qui est divergente, pour moi, c'est une meute qui doit être... tuer totalement. Une meute divergente, c'est normalement un loup, il va faire 80% de sauvage et 20% d'élevage. Et une meute divergente, elle va aller que sur l'élevage. Donc, et comment ça se fait ça? Ils sont malins, ils apprennent et après ils vont apprendre à leurs bébés, à leur descendance. Donc il faut au plus facile, quoi. Le loup, il est protégé par le traité de Berne. On n'a pas le choix. Il est là. Il est protégé. Moi, je ne suis pas dans une idée d'éradiquer toutes les espèces qui peuvent m'embêter, parce qu'à un moment donné, il faut vivre... On est éleveur, puis on vit dehors, donc il faut vivre avec la nature et le vivant. Par contre, il faut trouver une politique de régulation. Une politique de régulation, un équilibre complet entre les politiques, les promeneurs, les éleveurs. Il faut qu'on s'accorde, et puis il faut qu'on s'informe les uns les autres. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Merci Amandine. La caméra, Pepsi, elle aime pas ça. Elle aime pas, hein. Non.